Paix et bénédiction sur vous, chers frères et chères sœurs, paix et bénédiction sur vous tous ici présents, musulmans et chrétiens réunis sur cette même place, venus pour écouter, pour réfléchir, et peut-être pour repartir avec une question de plus dans le cœur plutôt qu'une certitude de moins. Je m'appelle Youssouf, je ne suis ni savant, ni érudit, je suis un vieil homme qui a passé sa vie à lire, à douter, à revenir, à douter encore et à chercher. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être assis face au cher Ahmed Dida, un homme dont la réputation a traversé les continents pour sa connaissance des Écritures, aussi bien du Coran que de la Bible. Cher, je ne vais pas tourner autour du sujet, je vais vous poser directement la question qui habite le cœur de tant de chrétiens que je côtoie depuis des décennies, la question qui pour eux est le pilier même de leur foi. Le Coran dit-il que Jésus est ressuscité? Que la paix soit sur vous, Youssouf, et que la paix soit sur chacun d'entre vous, qui que vous soyez, quelle que soit la foi qui bat dans votre poitrine ce soir. Je vous remercie pour cette question, car c'est une question honnête, et une question honnête mérite toujours une réponse honnête. Vous savez, mes frères et mes sœurs, quand on me pose cette question, je sens toujours une tension particulière dans l'air, parce que ce n'est pas une question théologique parmi d'autres, c'est LA question. Pour un chrétien, la résurrection de Jésus n'est pas un détail de la foi, c'est la fondation de tout l'édifice. Sans elle, disait l'apôtre Paul lui-même dans sa première épître aux Corinthiens, la foi chrétienne serait vaine. Alors, quand un musulman lui dit que le Coran ne confirme pas cet événement de la manière dont il l'imagine, ce n'est pas une divergence de détails, c'est un séisme. Et je comprends cette inquiétude, je la respecte, et c'est précisément pour cela que je veux y répondre avec la plus grande rigueur, verset par verset, sans esquiver, sans adoucir, sans trahir ni le texte coranique, ni le respect que je dois à mes frères chrétiens qui nous écoutent ce soir. Avant de vous donner la réponse, laissez-moi d'abord faire une chose que je fais toujours quand une question est aussi lourde de sens, la reformuler, pour que nous soyons bien certains de parler de la même chose. Car Jésus est ressuscité peut vouloir dire deux choses très différentes. Cela peut vouloir dire Jésus est mort sur la croix, puis Dieu l'a ramené à la vie 3 jours après. C'est la position chrétienne classique. Ou cela peut vouloir dire, plus largement, Jésus vit aujourd'hui auprès de Dieu, il n'a pas connu l'anéantissement final. Et je vais vous montrer, avec le texte du Coran sous les yeux, que le Coran affirme fermement la seconde proposition. Jésus vit, il est auprès de Dieu, il reviendra, tout en rejetant catégoriquement la première, celle de la mort sur la croix, suivie d'une résurrection au 3e jour. C'est là, mes frères et sœurs, toute la subtilité qu'il faut saisir ce soir. Si cette chaîne vous aide à mieux comprendre le Coran verset après verset, avec honnêteté et sans détour, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous et laissez-nous un commentaire nous disant d'où vous nous regardez ce soir. Ce n'est pas un simple bouton à cliquer, c'est un moyen concret de faire vivre ce message et de le faire parvenir à quelqu'un qui, peut-être, se pose exactement la même question que vous. Venons-en maintenant au cœur du sujet, au texte lui-même, car c'est toujours le texte qui doit trancher, jamais nos opinions. Ouvrez avec moi la sourate An-Nisa, la 4e sourate, versets 157 et 158. Allah y dit, en s'adressant directement à ceux qui prétendaient avoir tué Jésus. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Vous entendez cela, mes frères et sœurs? Le texte est d'une clarté qui ne laisse place à aucune ambiguïté raisonnable. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ce n'est pas une phrase timide, ce n'est pas une nuance discrète glissée entre 2 lignes, c'est une affirmation frontale, répétée 2 fois dans le même passage pour qu'aucun lecteur, aucun auditeur ne puisse s'y tromper. Et ici, permettez-moi d'utiliser une technique que j'aime beaucoup, celle de l'examen linguistique. Car le diable, comme on dit, se cache souvent dans les détails de la traduction. Le mot arabe employé pour décrire ce qui est arrivé n'est pas « ils ont cru le tuer » de façon vague. Le texte dit « walakin shubbiha lahum », ce qui signifie littéralement « mais cela leur fut rendu semblable » ou « la chose leur fut présentée sous une apparence trompeuse ». La racine arabe shb est la même que celle du mot shaba,
qui désigne une ressemblance, une similitude, un sosie. Le Coran ne dit donc pas que Jésus s'est évanoui sur la croix pour se réveiller plus tard dans un tombeau froid, comme certaines théories chrétiennes marginales l'ont parfois avancé. Il dit qu'il y a eu une confusion d'identité, une apparence qui a trompé les yeux de la foule, et que celui qui a réellement souffert ce jour-là n'était pas le Messie lui-même. Le Coran, dans sa sagesse, ne s'attarde pas à nous dire qui exactement a pris cette apparence, car ce n'est pas le point important. Le point important, celui que le texte martèle avec insistance, c'est que Jésus, fils de Marie, n'est pas mort ce jour-là sur ce bois. Laissez-moi maintenant vous donner une analogie toute simple, celle que j'utilise souvent avec les foules qui m'écoutent, croyants ou non. Imaginez une foule immense rassemblée devant un tribunal, persuadée d'avoir vu de ses propres yeux un homme précis être conduit à l'exécution. Des décennies plus tard, des historiens rigoureux découvrent des documents montrant qu'il y a eu, ce jour-là, une confusion, un remplacement, une manipulation dans l'urgence et la panique de l'événement. La foule qui croyait avoir vu la vérité n'avait vu, en réalité, qu'une apparence. Est-ce que cela change la réalité historique? Non. Cela révèle simplement que la perception collective, même massive, même sincère, n'est pas toujours la connaissance certaine. Et c'est exactement ce que le verset affirme. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre les conjectures. Mais alors, me direz-vous, si Jésus n'est pas mort sur la croix, qu'est-il devenu? Et c'est ici que le Coran, loin de laisser un vide, nous offre une réponse d'une beauté saisissante. Le même verset poursuit « Mais Allah l'a élevé vers lui ». En arabe, « Bal rafa'ahu Allahu ilayh ». Le verbe « rafa'a » signifie « élever », « hisser », « faire monter ». C'est un verbe d'honneur, un verbe de dignité, un verbe que le Coran réserve à des moments d'exception. Et pour bien comprendre la portée de ce mot, comparons-le, comme j'aime le faire, avec un autre passage du Coran, la sourate Maryam, verset 57, où il est dit à propos du prophète Idriss, que la tradition biblique connaît sous le nom d'Enoch, « Nous l'élevâmes à un haut rang ». Le même champ lexical, la même racine, la même idée. Un homme de Dieu, préservé de la mort ordinaire, élevé auprès de son Créateur. Voilà la cohérence intertextuelle du Coran, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un accident isolé, c'est une théologie constante. Dieu honore ses prophètes les plus proches en les élevant à lui plutôt qu'en les abandonnant à une mort humiliante infligée par leurs ennemis. Alors reprenons, pour être bien précis, car je sais que certains parmi vous, mes frères chrétiens, vont immédiatement penser « Mais justement, c'est exactement ce que nous croyons. Jésus est mort, puis il est monté au ciel après sa résurrection. » Et c'est là que je veux être d'une honnêteté totale avec vous. Le Coran, tel qu'il est écrit, place l'élévation à la place de la mort, non après elle. Le texte ne dit pas « ils ne l'ont pas tué, puis il est mort naturellement, puis il a été élevé ». Il dit « ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais Allah l'a élevé ». Le « mais » ici, en arabe « bal », est un mot de rupture, un mot qui oppose deux issues alternatives et exclusives. Soit la mort par crucifixion telle que racontée, soit l'élévation par Allah. Le Coran choisit la seconde et rejette explicitement la première. Mes frères et sœurs, avant de poursuivre plus loin dans notre échange, si vous trouvez cette explication utile, si elle éclaire quelque chose que vous portiez confus depuis longtemps, prenez 10 secondes pour vous abonner à la chaîne et pour partager cette vidéo à une personne précise à qui vous pensez en ce moment même. Et dites-nous en commentaire, connaissiez-vous déjà ce verset avant ce soir? Continuons, car Youssouf m'a posé une question honnête et je lui dois une réponse complète, pas seulement des versets isolés. Allons maintenant à la sourate Al-Imran, la 3e sourate, verset 55, où Allah s'adresse directement à Jésus, et cette fois ce n'est plus un récit rapporté par un narrateur, c'est une parole divine directement adressée au Messie lui-même. Ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ce verset utilise un mot différent, mutawafika, dérivé de la racine wfy, qui signifie accomplir complètement, recevoir en totalité, et qui est utilisé dans le Coran aussi bien pour la mort physique que pour le sommeil. Cet autre petit frère de la mort, comme le Coran lui-même le suggère dans la sourate Az-Zumar.
Les savants musulmans, à travers les siècles, ont discuté de l'ordre exact des événements décrits dans ce verset. Mais la majorité d'entre eux, en le lisant à la lumière du verset 157 de la sourate An-Nisa que nous venons de voir, comprennent que l'élévation précède la mort naturelle de Jésus, une mort qui, selon la tradition prophétique, aura lieu bien plus tard, après son retour à la fin des temps. Et c'est ici que je veux vous partager une réfutation numérotée, une méthode simple pour répondre aux objections les plus fréquentes que l'on me pose sur cette question, afin que chacun reparte ce soir avec des réponses claires en tête et non simplement des impressions. Premièrement, on me dit souvent « Mais si Jésus n'est pas mort sur la croix, alors qui a été crucifié à sa place ?» Et je réponds « Le Coran ne s'attarde pas sur ce détail, volontairement, car son message n'est pas de raconter un fait divers, mais d'affirmer une vérité théologique essentielle, celle que Dieu n'abandonne pas son prophète bien-aimé à l'humiliation ultime que ses ennemis voulaient lui infliger. » Deuxièmement, on me dit « Mais les 4 évangiles rapportent tous la crucifixion et la résurrection. Comment le Coran peut-il contredire 4 témoignages ?» Et je réponds « Les évangiles eux-mêmes, si on les examine avec un œil rigoureux et non dogmatique, présentent des divergences considérables entre eux sur les détails précis de cet événement. L'heure, les paroles échangées, qui était présent. Et cela seul devrait nous inviter à une lecture plus prudente et plus humble, plutôt qu'à une certitude absolue fondée sur 4 récits qui, eux-mêmes, ne s'accordent pas parfaitement. Troisièmement, on me dit « Mais pourquoi Dieu tromperait-il ainsi la foule ?» Et je réponds « Ce n'est pas Dieu qui trompe la foule par malice, c'est Dieu qui protège son prophète des mains de ses ennemis. Et si cela crée une confusion dans l'esprit de ceux qui étaient déterminés à le tuer, la responsabilité de cette confusion leur revient, à eux qui cherchaient à assassiner un homme de Dieu, non à Dieu lui-même qui sauve son messager. » Et voici, mes frères et mes sœurs, musulmans et chrétiens assis côte à côte ce soir sur cette même place. Le moment où je veux que nous nous arrêtions vraiment, où je veux que chacun de vous, dans le silence de son cœur, pose cette question à lui-même plutôt qu'à moi. Car au fond, la vraie question n'est pas seulement « Le Coran dit-il que Jésus est ressuscité ?» La vraie question est « Qu'est-ce que cela signifie pour un homme de Dieu d'échapper à l'humiliation de ses ennemis et d'être élevé, vivant, auprès de son Créateur ?» N'est-ce pas là une vision de la justice divine, plus belle encore que celle que beaucoup imaginent? Le Coran ne diminue pas Jésus, mes frères et sœurs, il ne l'humilie pas, il ne le laisse pas mourir vaincu sur un gibet dressé par ses ennemis. Il l'honore, il l'élève, il le place avec Idriss, avec les grands élus de Dieu, parmi ceux que la mort ordinaire n'a pas pu saisir avant l'heure choisie par le Très-Haut lui-même. Voilà, je crois, la révélation la plus bouleversante de ce verset, celle qui devrait toucher le cœur de tout homme, croyant ou en recherche. Jésus n'a pas perdu ce jour-là, Jésus a été sauvé. Et je m'adresse maintenant directement à vous, chers frères chrétiens, qui nous écoutez ce soir avec, je le sais, beaucoup d'émotion dans le cœur. Je ne suis pas ici pour vous arracher votre foi, je suis ici pour vous inviter, humblement, à faire ce que fait tout homme honnête face à un texte, le lire par vous-même. Ouvrez un exemplaire du Coran, cherchez la sourate An-Nisa, verset 157. Lisez-le de vos propres yeux, comparez-le avec les récits de vos évangiles. Posez-vous la question sans crainte, avec le cœur ouvert que Dieu a mis en chacun de nous. C'est cela, la vérification scripturaire collective que je vous propose ce soir. Pas ma parole contre la vôtre, mais le texte lui-même, entre vos mains, sous vos yeux, jugé par votre propre conscience. Alors, que devons-nous faire concrètement, mes frères et sœurs, en repartant d'ici ce soir? Je vous demande 3 choses, simples mais essentielles. Premièrement, lisez. Ne vous contentez jamais d'une opinion rapportée, qu'elle vienne d'un cheikh, d'un prêtre ou même de moi ce soir. Allez au texte, vérifiez, comparez, cherchez la référence exacte avant de répéter une affirmation. Deuxièmement, parlez avec respect. Ce dialogue que nous venons d'avoir, Youssouf et moi, devant vous tous, musulmans et chrétiens réunis sur la même place, c'est exactement le modèle que je vous invite à reproduire chez vous, avec vos voisins, vos collègues, vos amis d'une autre foi. La vérité n'a jamais eu besoin de mépris pour se défendre. Troisièmement, priez pour la guidance, la vôtre autant que celle de ceux qui vous entourent. Car au fond, ni Youssouf ni moi ne détenons la clé des cœurs.
Seul Allah guide qui il veut vers la lumière. Et je termine, mes frères et mes sœurs, comme je termine toujours. Non par la peur, jamais par la peur, mais par l'espérance. Le Coran ne nous a pas raconté ce soir une histoire de défaite et de mort humiliante. Il nous a raconté une histoire de sauvetage, d'élévation, d'honneur préservé par la main même de Dieu. Et si Dieu a pu élever ainsi son prophète Jésus, fils de Marie, au-dessus des complots de ses ennemis, alors sachez, où que vous soyez ce soir, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, que cette même main qui a élevé Jésus n'a jamais cessé de veiller sur celles et ceux qui se tournent vers elle avec sincérité. Voilà l'espérance que je veux vous laisser en partant. Vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais abandonné, et la vérité, patiemment cherchée, finit toujours par se dévoiler à un cœur honnête. Alors, mes frères et mes sœurs, si ce dialogue entre Youssouf et moi ce soir a nourri votre réflexion, ne le laissez pas s'arrêter ici. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage, verset après verset. Activez la petite cloche pour ne manquer aucun prochain échange comme celui de ce soir. Et surtout, partagez cette vidéo, non pas comme un simple clic, mais comme un acte de générosité envers quelqu'un qui, peut-être ce soir même, se pose exactement la même question que Youssouf nous a posée. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est vrai, et qu'il nous rassemble un jour dans sa miséricorde. Que la paix soit sur vous.